et avec des grèves générales, avec, je dirais, une résistance, avec une organisation au niveau des quartiers, Zid, avec un appui international. Les Soudanais n'ont pas, contrairement aux Algériens, ils n'ont pas hésité à internationaliser leur combat. Ils n'ont pas hésité à faire appel aux puissances étrangères. Les Soudanais, واش قال لك؟ قال لك العسكر تاعنا عندهم تحالفات مع الإمارات والسعودية وإسرائيل. حنا ثانيك من حقنا نديروا تحالفات مع أمريكا ولا مع أوروبا ولا مع إنجلترا. ها واش قالوا les Soudanais؟ خرجوا يعني ils étaient sincères. Ils estimaient qu'ils avaient le droit aussi de s'appuyer sur la communauté internationale, de s'appuyer sur le soutien de la communauté internationale pour pouvoir rééquilibrer les rapports de force avec l'armée ou l'institution militaire et pour pouvoir lui imposer un compromis. Et c'est pour ça que ça a réussi. Bon, quand je dis ça a réussi, c'est déjà une réussite dans le fait d'imposer à l'institution militaire un compromis, une feuille de route et des négociations. Ni la rue égyptienne n'a réussi à réaliser un tel scénario, ni la rue yéménite, ni la rue syrienne, ni la rue algérienne. حتى دولة عربية ما داروش السودانيين. في الدول العربية الأخرى في مصر جاو قتلوا، il y a eu des centaines de morts, des milliers de morts en 2013-2014, جا السيسي دا le pouvoir et c'est devenu une dictature militaire. Les Égyptiens طلعوا العلم ما قدروش. La Syrie, ça s'est tourné en guerre civile. Le Yémen, où il y a une guerre civile, on m'a dit que les puissances étrangères d'Algérie. L'Algérie, il n'y a pas eu de mort, le Hirak il a bougé, il était pacifique, c'était un beau mouvement, c'était joyeux, c'était beau, c'est artistique, tout le monde est beau, tout le monde est beau, tout le monde est souriant, mais à la fin, aucun résultat. Parce que le pays est une dictature, est une véritable dictature avec des détenus d'opinion. Donc, واش نقدروا حنا كجزائريين نتعلموا من l'exemple soudanais. À mon avis, je lance le débat. Je pense qu'on doit apprendre trois choses. Que la première des erreurs des Algériens, c'est de ne pas avoir saisi la communauté internationale. العقلية باللي حنا كلش بيناتنا و حنا في حنا دقيقنا ما ربحنا والو. باسكو النظام الجزائري يقول لك بلي نتوما لا ماين اترونجير والايادي الخارجيه وعامل المغرب وعامل قطر وعامل فرنسا وعامل هو دون لي ريدو il fait comme les militaires soudanais il traite مع les français مع les européens مع les اماراتي مع les saoudiens pour avoir une adhésion et un soutien international. Le régime n'hésite pas à le faire. Le Hirak ne l'a pas fait. Donc première erreur, les Soudanais n'ont pas fait cette erreur. Deuxième erreur, c'est qu'il y avait des partis politiques qui représentaient. Le Hirak Meloun ne voulait pas de représentation. LCD, la FFS, Hamas, bon, tous les partis politiques ont été passifs, il n'y a pas eu de nouveaux partis qui ont été créés. Personne n'a créé un parti politique, personne n'a fait une formation politique, personne n'a voulu créer une alliance politique. Il y a eu le PAD, les partis de l'Alliance démocratique. Malheureusement, ça n'a pas réussi, parce que les partis de l'Alliance démocratique, ils n'ont pas beaucoup d'enracinement, ou la différence entre le Jazair et le Soudan, c'est qu'au Soudan, les politiques guidaient le peuple. En Algérie, c'est le peuple qui guidait les politiques. يعني les politiques algériens كانوا يستناو le peuple algérien يخرج بالجماعة باش هما يجوا موراه. أما les politiques soudanais, c'est le contraire. Ils alimentaient la révolution. Ils alimentaient le mouvement. Deux choses différentes. Et la grande, je pense à moi, la grande erreur du Hirak et la grande erreur des Algériens, et ce que nous devons absolument apprendre de l'expérience soudanaise qui est en train de prouver son efficacité jusqu'à maintenant, on espère que le Soudan va aboutir à une démocratie. En tout cas, l'histoire retiendra l'héroïsme du peuple soudanais. L'histoire retiendra la générosité, l'humanisme de ce peuple qui, malgré la mort, malgré la pauvreté, malgré la division du pays, ils ont un rêve. Ils veulent d'un état civil. Madaniya, machi askariya. Ils sont prêts à mourir pour ça. En Algérie, il n'y a pas eu de syndicat. Il n'y a pas eu de grève. Il y a eu une grève générale, c'était en mars 2019, ça, à cause du 5e mandat, ça a duré 2-3 jours, d'ailleurs, ça n'a pas été réellement une grève générale, ça n'a pas été suivi à l'échelle nationale, elle était suivie, je suis en Kabylie, donc à certains quartiers في Alger, voilà, pas plus. Le fait qu'il n'y a pas de syndicats, qu'il n'y a pas de travailleurs, que le secteur économique n'a pas été impliqué dans la lutte pour les droits civiques, dans les droits politiques, le fait qu'on n'a pas paralysé les infrastructures économiques, le fait qu'il n'y a pas eu une union ben le Hirak et les travailleurs algériens. Il n'y a pas eu de conjonction, il n'y a pas eu d'union. Ça a facilité au régime algérien la répression, ça a facilité au régime algérien la mise en place d'une stratégie pour neutraliser le Hirak, pour neutraliser la révolte populaire. On est dans le bah. Bien sûr, il y a la pandémie de la Covid-19,
اللي عاونت بزاف النظام ولكن حتى في السودان يافي لابيديمي de la Covid-19. La même chose. Le Covid, quelqu'un au Soudan. La pandémie, elle a ralenti, mais elle n'explique pas pourquoi la révolution en Algérie n'a pas fonctionné, alors qu'au Soudan, plus ou moins elle a fonctionné, en tout cas, elle a eu des acquis. Des acquis politiques. L'acquis en Algérie, il est intellectuel, il est moral, il est social, avec la naissance, avec une prise de conscience des problèmes politiques du pays. Mais sur le plan politique, il n'y a pas eu de solution. On n'a pas expérimenté une transition politique. Au Soudan, il y a eu une transition politique. En Algérie, il n'y a pas eu de transition. Il y a une transition qui a été décidée par les militaires, pour les militaires, avec les militaires, sous la surveillance des militaires. هما اللي جابوا الرئيس، هما اللي خيروه، هما اللي حطوه، هما اللي داو الانتخابات، واليوم هما راهم يسيروا معاه البلاد. En Algérie, ça n'a pas marché. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les Algériens s'intéressent beaucoup au Soudan, apprennent un peu de son expérience, parce que les Algériens, on a un complexe. On adore toujours regarder vers le nord. On croit que le bonheur, la réussite, les bons exemples, ou là, les solutions les plus efficaces viennent toujours du nord de la planète, du nord de la Méditerranée, ou de l'Europe, ou là, de l'Amérique du Nord, ou là, de l'Occident. Ce qui est complètement faux, parce que on ne pourra jamais utiliser ce qui a été expérimenté en Occident pour des raisons socio-culturelles, sociopolitiques, économiques totalement différentes. Il est temps que les Algériens regardent un peu vers le sud, pour voir que des pays beaucoup plus pauvres qu'eux, beaucoup plus miséreux qu'eux, beaucoup plus souffrants qu'eux, beaucoup plus fragiles qu'eux, ont réussi là où eux, les Algériens, ont échoué, à savoir organiser une transition politique et imposer à l'institution militaire un compromis pour un État civil et non militaire. Je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, ou ce que vous allez penser de tout cela. Le débat se poursuit sur les plateformes d'Algérie Part. Toute ma solidarité avec le peuple soudanais, toute ma solidarité avec les victimes de la révolution soudanaise. Et encore une fois, nous les Algériens, on doit peut-être ouvrir notre esprit pour apprendre des expériences des autres peuples. Et peut-être à travers ce regard sur l'étranger, on pourra enfin reconnaître nos propres erreurs. Inch'Allah, il y aura peut-être un autre mouvement de contestation pacifique, une autre révolution, plus belle que celle du 22 février 2019, qui pourra enfin donner à notre pays le changement, le vrai, التغيير الحقيقي اللي قاع الجزائريين والجزائريات يحلموا به. Le véritable changement qui fait rêver, ou là dont rêvent toutes les Algériennes et les Algériens. Je vous dis à demain pour d'autres émissions, d'autres lives.